Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. Je prépare une vidéo vraiment trop intéressante, mais avant on va parler un peu d'actualité récente. Donc du coup c'est parti. Donc tout d'abord les gars, vous en avez entendu parler, TikTok en fait est en sursis. Même si TikTok est revenu aux États-Unis, c'est un peu un sursis, ils ont une épée de Damoclès sur la tête parce que il faut trouver quelqu'un qui doit les racheter, sinon les États-Unis vont les ban. C'est Trump qui a donné un peu ce sursis. Bah en fait on est en train de voir qui va faire une offre, etc. Et au début j'ai cru que c'était une blague, enfin j'ai cru qu'il était pas très sérieux, mais MrBeast avait dit qu'il était chaud de faire une offre pour racheter TikTok. Mais bon, moi je me suis dit, il a pas les épaules. Voilà, il a pas les épaules. Et au final, il aurait fait vraiment une vraie offre en collaboration avec le patron de Roblox. Alors Roblox c'est un peu Fortnite, mais actuellement tu vois c'est pas le Fortnite du futur, donc ça pèse quand même des millions, ça pèse des millions. Je sais pas si c'est valorisé sur plusieurs milliards, mais je sais déjà c'est plusieurs millions. Mais voilà, vous me direz dans les commentaires. Mais du coup, ben en fait il a fait une offre avec lui, où justement ils auraient en fait fait une offre de plus de 20 milliards, voilà, pour racheter TikTok. Alors est-ce que vous pensez que MrBeast pourrait être à la tête de TikTok? Alors moi je vois deux réponses à ça. Dans un premier temps il y a les gens qui vont dire bah non, parce que ça serait débile, parce que il a pas les épaules, c'est juste un youtubeur, etc. Mais moi personnellement j'aimerais bien, parce que TikTok c'est vraiment optimisé au niveau des outils. Par contre c'est très mal optimisé au niveau de la relation créateur et plateforme. Moi je suis créateur sur TikTok et il y a des énormes soucis. Genre je pourrais faire vraiment une liste à TikTok de tous les problèmes qu'il y a avec leur application. C'est juste aberrant. Je connais des gens, ils ont posté des vidéos que Fortnite, ils se sont fait ban leur compte à vie. Voilà, à vie. Et ils ont même pas pu ils ont pu contester parce que c'était une décision débile, c'est le robot. Et au final même la personne, l'humain qui a vérifié ça, il a dit il mérite d'être ban. Et le pire c'est qu'il y a des gens même ils se sont fait ban leur compte secondaire, alors que c'est des gens qui sont clean. Genre en fait j'ai entendu parler des fois de TikTok qui bannaient des gens parce qu'on voyait des QR codes. Par exemple ils jouent à la play en live, et en fait la play derrière la manette de PS5 vous avez un QR code, un mini QR code. Mais il y en a à skip, ils se sont fait ban à cause de ça. Donc vraiment TikTok t'as vraiment beaucoup de soucis, et je pense que MrBeast à la tête de TikTok ferait bouger les choses. Voilà, je pense. Donc on verra, ça serait étonnant. Franchement ça serait étonnant. Maintenant les gars on va parler des incivilités des gens sur les réseaux. Et en fait de plus en plus de personnes sont irrespectueuses dans la vie de tous les jours. Et en fait c'est très problématique parce que en fait on est dans le vivre ensemble. C'est à dire que tu le veuilles ou non, quand même tu dois être respectueux dans la rue. Tu peux pas faire n'importe quoi. C'est pour ça que dans la rue tu peux pas te promener tout nu. Bon il y en a certains ils peuvent mais voilà, mais normalement t'as pas le droit. Voilà, normalement t'as pas le droit parce que c'est le vivre ensemble. En fait il y a certaines règles, et en fait il faut être courtois dans la vie. C'est un peu la base. C'est en fait c'est même pas question d'être courtois, c'est en fait il faut que tes parents t'aient donné une éducation tout simplement. Et si c'est pas tes parents, c'est t'as vu le comportement des gens et tout, quand même il te faut un minimum d'éducation. Et en fait j'ai vu cette vidéo sur Twitter qui m'a choqué. En gros je vous la mets, après on en parle. Not to be on my car though. Get off my car. Hold on, man. How you doing? I'm okay. You was touching my car. Did I hurt it? No, you didn't hurt it. I was just wondering why you was... Because I can't walk right. Oh, I'm sorry about it. It's not a problem, but you did touch my car. I'm still touching it. Oh. But I'll stop. No, you good. En fait vous l'avez compris, c'est un mec du coup qui s'offusque en gros qu'une personne âgée s'appuie sur sa voiture. Je trouve ça juste abusé, et on voit que cette dame a du mal à marcher, et en fait le mec est juste insupportable. Il dit mais madame vous appuyez sur ma voiture, vous appuyez sur ma voiture, et cette dame va à la fenêtre et elle lui dit qu'est-ce qu'il y a et tout. Il lui dit vous appuyez sur ma voiture, elle lui dit bah je m'appuie toujours dessus. En fait comment on peut arriver à ce genre d'énergumène sans déconner? Franchement je sais pas, lui l'amabilité qu'il aurait eu peut-être de même sortir et l'aider à traverser ou quoi, tu vois. Mais non, le mec il fait le relou à lui dire oh mais vous êtes sur ma voiture, à croire que même si t'as une Bugatti frère, tu vois une personne âgée qui passe devant toi et qui s'appuie sur ta voiture parce qu'elle a du mal à marcher, ferme-la. Je comprends pas. Cette vidéo je l'ai vue sur le compte Twitter de Joey Swall. Donc c'est un mec en fait qui va souvent réagir à des vidéos, que ce soit comme ça ou que ce soit souvent dans les salles de sport. Parce que dans les salles de sport on a affaire maintenant à un nouveau spécimen de personnes. C'est des gens qui vont à la salle leur appartient pas, ils payent un abonnement comme vous, mais ils filment leur exercice, et surtout ils veulent pas que vous passiez devant la caméra. Alors déjà moi de ce que je vois dans la plupart du temps de ces vidéos, c'est que déjà ils ne filment pas les gens autour. Voilà, normalement tu es censé demander l'autorisation aux gens qui apparaissent dans la vidéo d'apparaître. Voilà, est-ce que vous voulez que je vous filme? Les gens ne floutent jamais ça, et en fait vous êtes qui en fait, sans déconner. Donc voilà, et Joey Swall lui il fait des vidéos comme ça, et vraiment cette vidéo m'a choqué, donc je voulais vous en parler au cas où vous connaissez pas cet influenceur, ce créateur de contenu. Mais vraiment cette vidéo elle est juste hallucinante. On a assisté récemment sur le live du streamer numéro 1 à une scène, un phénomène que j'ai vu sur Twitter qui m'a juste choqué, mais vraiment qui m'a sidéré. En fait on assiste de plus en plus à des gens qui ne comprennent pas ce qu'ils voient, et
surtout qui sont trop bizarres de la manière dont ils réagissent. Je m'explique. Kai Cenat récemment il a fait un stream et en gros il a acheté un robot. Et en fait ce robot, en fait ils se sont amusés à le pousser en fait, tu vois, à le pousser en mode c'est un robot qui tient debout en fait. Et ils s'amusaient à le pousser, le robot il tient debout et tout. Et en fait la personne que vous voyez en t-shirt blanc, donc Phanom, il s'appelle comme ça, et ben en fait c'est lui qui contrôle le robot. Et en fait cette vidéo là, il y a des gens qui ont dit que c'était du harcèlement. Parce qu'en fait, en gros, il y a eu une vidéo donc qui a été postée par Desserto où en gros, ils ont mis Kai Cenat, le robot à 70 000 $ de Kai Cenat a essayé de s'échapper de la pièce après avoir été harcelé. Ouais, harcelé, on va dire. Et en gros, dans la vidéo, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'en fait, il le pousse, etc. Et en fait, on voit qu'à un moment, le robot, il va vers la sortie. Mais en fait, c'est pas le robot qui essaye de partir. C'est Phanom qui le contrôle et qui le fait partir. Enfin, j'ai l'impression que... En fait, je comprends pas. C'est quoi votre problème en 2025? Les gens, ils ne comprennent plus ce qu'ils voient. Et le pire, c'est que comment vous pouvez avoir de la pitié pour des robots? Sans déconner. Genre, il y a des gens qui ont dit... Je vais vous lire des commentaires. Alors, il y a Matt qui a dit l'intelligence artificielle a des sentiments aussi. On est où? On est où? Intelligence artificielle. Artificielle. Ça n'a pas d'émotion. Ça n'a pas de ça n'a pas d'émotion. Comment vous pouvez dire mais c'est pas bien les gars, sans déconner. C'est comme si moi, je passe mon aspirateur et je le cogne contre les plaintes chez moi et tu dis fais attention à l'aspirateur. Putain, lui aussi il a des sentiments, merde. Mais je vais te mettre attention. Elle va partir. Non mais vraiment, c'est très grave. Franchement, c'est très grave. Il y a un mec donc Stash, il a dit so mean en mode c'est tellement méchant. Ou encore, on a BC Game eSport qui a dit bullies en mode des harceleurs. Vous êtes sérieux? Non mais sans déconner. Non mais vraiment, en fait, je vous jure sur internet maintenant on voit de tout. Il y a des mecs, ils ont eu pitié pour un robot qui était contrôlé par un humain. C'est comme si, je sais pas, tu vois ton enfant qui contrôle un robot téléguidé, il tombe et tu dis mais fais attention au robot, il faut pas qu'il tombe. Non mais sans déconner les gars, non mais. Et ressaisissez-vous hein. 2025 vient de commencer les gars. Hein. Wake up. Hein. On va terminer avec une vidéo qui m'a vraiment choqué. Donc c'est un papa qui du coup a utilisé son enfant de 3 mois pour enlever la neige sur sa voiture. En fait, quand je vous le dis, on dirait un épisode de Black Mirror. Sérieux. Genre vraiment, on dirait une phrase sortie de science-fiction. Le mec a utilisé son enfant pour déblayer de la neige. Non mais... Non mais les gars, mais en plus c'est même pas un tout petit peu de neige hein. Genre des fois le pied du bébé il est... Non mais mettez-le en prison. Franchement j'ai pas d'autre chose à dire, mettez-le en prison. Du coup il y a la police du Texas qui ont fait une enquête du coup sur cet enfant, sur ce papa là. Et vraiment c'est de la science-fiction. En fait la vidéo tellement qu'elle a pas l'air d'être réelle, ça fait rire. Ça a pas l'air réel. Un papa a utilisé son enfant pour déblayer la neige sur sa voiture. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. En fait et tout ça pour le buzz parce que quand même on voit que ça a été posté sur TikTok, tu vois. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, ça va sûrement buzz, on va le poster. En fait, jusqu'à où ces gens-là sont prêts à aller pour faire du buzz, quoi. Et c'est pour ça, de plus en plus, on voit des gens qui sont prêts à tout, tu vois. Il y en a, par exemple, ils traversent la moitié de la France pour aller à Perpignan, dans la chienneté, et pour gratter une story, tu vois. Jusqu'où ça va aller, en fait. Faites ce que vous voulez de cette news. Vraiment, je vous jure que quand j'ai fait cette vidéo, quand j'ai prévu de tourner cette vidéo, je me suis dit, c'est tellement incroyable. Bref, on arrive à une époque où les gens, pour percer, ils sont prêts à faire des dingueries. C'est incroyable. Du coup, la famille, j'espère que ces petites news vous a plu. Vous inquiétez pas, il y a une bonne vidéo qui arrive. Je sais pas si j'aurai le temps de la sortir pour dans 2 jours, mais je vais essayer parce que je suis sur d'autres projets aussi. Mais bref, du coup la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. C'est le cas, n'hésitez surtout pas liker, commenter, partager. On se capte les gars pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang.